est consultant international. Il intervient pour des missions de consulting et de formation pour diverses entreprises et instituts au niveau national et à l'international. Il est en relation d'animation de cours séminaires depuis plusieurs années, avec notamment les filiales du groupe Elsim en Algérie et dans plusieurs instituts à l'étranger, dont en Afrique notamment l'ISPP IFAG de Ouagadougou au Burkina Faso depuis l'année 2022. De formation en gestion, BESS IAE Grenoble 1980, et Master Business Administration Grenoble 1990. Majid Cherifi est un ancien PDG de SPA et gérant de SAR. Il a eu entre autres à conduire des redressements de développement d'une entreprise SPA de transformation des métaux précieux entre 2007 et 2013 et aussi la réhabilitation d'une salle minoterie entre 2014 et 2018. Il compte partager avec nous, à l'occasion de ce séminaire, les acquis et l'expertise de ses expériences. Merci beaucoup, M. Abdelmalik. Tout d'abord, je vais commencer cette conférence avec une citation, ou bien 2 ou 3 citations de personnages un peu célèbres qui ont un lien avec le thème de cette conférence. Ibn Arabi, vous savez qui c'est un grand philosophe. On l'appelle le Cheikh Al-Akbar, qui a vécu en Andalousie entre 1160 et à peu près 1240. C'est un grand soufi dont se sont inspirés les grands chercheurs musulmans et même occidentaux. Il avait dit un jour à celui qui sait attendre, le temps va lui ouvrir les portes. Voilà ce qu'il avait dit un jour Ibn Arabi. Il y a un autre philosophe de l'autre côté, en Asie, c'est le grand Confucius. Il y a plus de 20 siècles. Et on passe au XXe siècle avec Winston Churchill, le Premier ministre de la Grande-Bretagne durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a catalysé un petit peu la résistance de l'Europe contre les troupes hitlériennes. Il avait dit un jour, Churchill avait dit, il ne faut pas que je me trompe, il avait dit c'est un peu justement le même thème, à peu près le même thème que, bon, il y a un lien avec ce thème de redressement. Il avait dit, il est très important pour celui qui veut réaliser quelque chose, qu'il se dise, c'est impossible que j'échoue. L'échec est impossible. Et Mark Twain, donc il a écrit beaucoup de livres, il avait dit, il ne savait pas que c'était impossible. Ils l'ont fait.
ils ne savaient pas au pluriel que c'était impossible, ils l'ont fait. Donc, bon, ces citations, c'est pour introduire un peu le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet, bon, pour moi, c'est un peu facile, mais c'est un sujet complexe. Stratégie de redressement de l'entreprise, il y a le mot stratégie. La stratégie, c'est complexe. En réalité, pourquoi c'est complexe un peu la stratégie? Parce que ce n'est pas un problème avec des données connues qu'on doit résoudre. Il y a un algorithme, on trouve une solution. La stratégie, c'est complexe. La définition la plus facile, c'est le chemin pour atteindre un objectif stratégique. La définition la plus simple de la stratégie. Il y a des centaines de stratégies qui peuvent être différentes, mais il y a, donc je vais introduire rapidement, il y a 3 grands types de stratégies pour une entreprise qui fonctionne normalement, qui veut se développer. Il y a la stratégie de spécialisation, on veut être spécialisé dans un domaine bien déterminé, fabrication d'un type de produit, une gamme de produits, et on s'y tient à cette gamme de produits. Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients dans toute stratégie. Ça, c'est la première grande stratégie. Il y a la stratégie d'intégration verticale, la deuxième. Alors, intégration verticale en amont ou en aval. On se développe les matières premières ou les produits qu'on achète chez ce fournisseur. Ça, c'est l'intégration en amont. L'intégration en aval, on vend, par exemple, un circuit de distribution nos propres produits. Un jour, on décide de distribuer nos produits par nous-mêmes. Ça, c'est l'intégration en aval. Le troisième grand type de stratégie, c'est la stratégie de diversification. La stratégie de diversification, elle est un peu complexe parce qu'il y a plusieurs sous-types de stratégies de diversification. Il y a la stratégie reliée, non reliée. Alors, je voulais signaler à l'auditoire que ce n'est pas une conférence de type académique portant sur le thème de stratégie ou de redressement. Cette conférence, c'est bien pour vous faire part un peu des leçons de mon expérience. Moi, je suis un ancien cadre dans différents secteurs d'activité. J'ai commencé dans le textile, Solitex. Restructuration de Solitex, on est parti sur Béjaïa en 1982, à l'hypothèque de Béjaïa, la direction générale. J'étais directeur parmi les directeurs. On a investi en pharmacie début des années 2000, 2004-2007, directeur auprès du directoire de la holding Chimie Pharmacie à USND. C'est une holding qui avait sous sa coupe plusieurs groupes d'entreprises, le naval, le verre, le MPC plastique, la pharmacie, il y avait comment dire, le papier, JPEG, il y avait les distributions de produits chimiques, les détergents, bon, mais l'événement le plus frappant, c'était en 2007. J'étais donc directeur auprès du directoire lorsque, je vais vous raconter cette anecdote, entre parenthèses, une fin de semaine, le président du directoire m'invite à passer dans son bureau. J'étais pas surpris, je me suis dit, il doit y avoir un dossier, puisque c'est la fin de la semaine. Il voudrait qu'il y ait une réponse début de semaine prochaine pour une entreprise ou bien une assemblée générale, etc. Mais surprise, tout de suite, M. Bouleb me dit, vous êtes désigné PDG d'Agenor, l'entreprise de transformation des métaux précieux. Surprise. Il m'a dit, mais on voudrait avoir votre réponse tout de suite. Non, c'est trop court. Laissez-moi réfléchir jusqu'en début de semaine. Il m'a dit, d'accord. Mais, donc vous avez jusqu'au début de semaine, vous nous dire la réponse. Voilà.
Donc, réflexion faite, j'ai dit qu'est-ce que je perds? Je sais que c'était une entreprise difficile parce qu'on était à la GFAC. C'est une entreprise des dizaines d'années de déficit, non rentable. Il y avait beaucoup de problèmes sociaux à l'intérieur de l'entreprise. Il y avait des problèmes de syndicats, des problèmes de clans, des problèmes de mauvaise gestion. Et il y avait la première semaine de gros problèmes. C'est une entreprise qui est déficitaire une dizaine d'années. Ils n'avaient même pas d'argent liquide pour acheter même pas une rame de papier. Donc, catastrophe. Problème de trésorerie, problème de rentabilité, plus les problèmes sociaux, les problèmes de management. Je n'ai pas fait allusion dans ma présentation au nom des entreprises que j'ai eu à redresser. J'ai parlé de l'entreprise de métaux-précieux, parce que je ne veux pas faire officialiser le nom de l'entreprise. Il ne faut pas que je fasse de la publicité, mais je vous dis quelle est l'entreprise. Donc, il fallait prendre des décisions d'urgence. C'est une catastrophe. D'un côté, en attendant qu'ils partent, mais j'ai trouvé que les problèmes, c'est incommensurable. Le problème, c'est très grave. C'est très grave. L'entreprise n'avait même pas d'argent pour payer, pour acheter n'importe quoi. C'est une entreprise publique. Il n'y a pas de subvention de l'État. J'ai dit, je convoque une réunion des principaux cadres de l'entreprise. Il faut que je connaisse qu'est-ce que c'est quels sont les grands problèmes. Je connaissais personne dans l'entreprise. Alors on a invité tous les ingénieurs. J'ai dit, n'oubliez pas les ingénieurs de l'usine de Baraki, avec tous les directeurs, fonctionnels, les chefs de département, les chefs de service, tout le monde. On se réunit demain. Demain matin, on se réunit. Bon, j'ai appris à Grenoble pour faire un diagnostic. L'un des outils, c'est le brainstorming. Brainstorming avec l'encadrement. Déjà pour avoir une idée des problèmes, comment réfléchissent les cadres de cette entreprise, comment ils envisagent les solutions. Donc, le lendemain matin, tout le monde fait le tour de table. Chacun a parlé durant 2 minutes, 3 minutes pour dire ses idées. Je les ai invités à écrire en style télégraphique comment ils voient cette entreprise et comment ils pensent la développer. Comment on peut développer cette entreprise, comment on peut la redresser, puisqu'il y avait de mauvais résultats, etc. Donc chacun s'est mis à écrire. On est resté 2 heures. J'ai ramassé les feuilles et je leur ai dit au revoir. Je vais vous rappeler peut-être, chacun en particulier, pour discuter avec vous. Donc c'est la première trace, la première trame du business plan 2007-2009. J'étais arrivé en juillet 2007, donc on a commencé à réfléchir. Alors, la première mesure d'urgence, c'est la trésorerie. Comment rétablir la trésorerie de l'entreprise? On va le voir. La trésorerie nette, c'est le fonds de roulement net moins le besoin en fonds de roulement. Il y a des leviers de la trésorerie. Et c'est la première formule, on la trouve dans tous les bouquins financiers universitaires. Donc, pour augmenter la TL, la trésorerie nette, il faut augmenter soit le fonds de roulement net, soit diminuer le besoin en fonds de roulement. Le fonds de roulement net, pour l'augmenter, il faut augmenter le bénéfice. Il y a des comptables ici, il y a le bilan annuel d'une entreprise. Vous savez très bien, lorsqu'on fait un bénéfice annuel, le bénéfice remonte au bilan. Donc, en faisant des bénéfices, on augmente notre fonds de roulement net. Et c'est la première règle financière. Lorsque vous augmentez le fonds de roulement net, vous consolidez l'équilibre de l'entreprise. Parce que la première règle financière, c'est le fonds de roulement net supérieur aux besoins en fonds de roulement. Donc, la première formule de roulement net, mais on agit sur le besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement, c'est les stocks plus les créances moins les dettes fournisseurs. On ne peut pas agir à l'époque sur les créances. Les créances, la plupart étaient irrecouvables.
ces partis, ils ont acheté 6 mois auparavant des lingots d'orphelins de l'Enor, l'entreprise qui est au sud, qui envoie l'or minier en Suisse, métal suisse, pour l'affiner en Suisse, vendre une partie à l'étranger et ramener une autre partie pour la vendre à des artisans bijoutiers algériens. Alors qu'il y avait une usine de paraffine, il y avait une machine d'affinage de l'or, mais qui ne fonctionnait pas. Acheté 7 ans auparavant d'Afrique du Sud, elle fonctionnait au chlore. Le chlore mauvais pour la santé, il était détérioré, c'est une machine vraiment détériorée, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est 6 mois auparavant une commission de 15 personnes. Les syndicalistes à l'intérieur, les chefs de département, les directeurs, personne ne s'entendait sur la détermination du prix de l'or fin à vendre. Les stocks étaient là, les milliards étaient là, et l'argent manquait, l'entreprise manquait d'argent liquide. Ils n'avaient pas su prendre la décision de déterminer les prix. Tout de suite, la décision urgente, j'ai dissous la commission de 15 personnes. J'ai appelé le directeur commercial, le directeur financier, on a calculé le prix d'achat de l'orphin, on a ajouté une petite marge de 1% à peu près. On savait que la dizaine d'artisans bijoutiers, c'était des milliardaires sur la place d'Alger, ils avaient de l'argent, mais ils avaient besoin d'or pour travailler, pour faire des bijoux. Ensuite, la directrice de la BEA j'ai dit, Madame, vous appliquez le système V8. Un dinar qui est rentré dans le compte de l'entreprise, il était popé par la banque. Parce qu'ils n'ont pas remboursé leur dette. Ils avaient contracté une dette de plus de 100 millions de dinars pour acheter les lingots 6 mois auparavant. Système V8, un dinar, il est pris par la banque. J'ai appelé la directrice, j'ai dit, Madame, je viens d'arriver, excusez-moi, je viens d'être installé. Arrêtez, s'il vous plaît, si vous pouvez arrêter ce système V8, on va essayer comment rétablir la trésorerie, vendre nos stocks et vous rembourser. Il m'a dit, Monsieur Chekfi, donnez-moi 48 heures, je vais vous rappeler. Certainement pour consulter la direction générale, etc. Et il m'a rappelé, il m'a dit, Monsieur Chekfi, on vous met 20 millions de dinars comme ligne de crédit provisoire. Donc on a pu, dès qu'on a déterminé le prix des produits en stock, on a appelé la dizaine d'artisans bijoutiers, ils ont ramené leurs milliards, on a remboursé la banque, la trésorerie elle a été relevée. Alhamdoulilah. Mais le problème essentiel demeure, c'est la rentabilité. La rentabilité, il y a une autre formule qu'on trouve dans tous les bouquins financiers universitaires, c'est le ROS. Return on Capital Employed. Le ROS bénéficie sur les capitaux employés. Les capitaux employés, c'est surtout les stocks. Bénéfice sur capitaux employés, qu'on peut écrire bénéfice sur le chiffre d'affaires, c'est la rentabilité du chiffre d'affaires, multiplié par le chiffre d'affaires sur les capitaux employés. Il fallait, pour augmenter la rentabilité, rétablir la rentabilité de l'entreprise, agir sur la rentabilité des ventes.